puisque cela est prévu dans nos lois, il va donc de soi que, étant dans un état de droit tel que le prescrit l'article 1er de notre Constitution, ce n'est pas le ministre de la Justice qui a élaboré ce sens. La République démocratique du Congo est un état de droit. Mais l'état de droit veut dire quoi? L'état de droit veut dire que les gouvernants et les gouvernants sont tous soumis à l'autorité de la loi. Donc ici, il s'agit de la dictature de la loi. C'est ça l'état de droit. C'est respecter les lois du pays. Dès lors que les cours et tribunaux congolais condamnent les Koumouna à la peine de mort, qui doit être l'attitude du ministre de la Justice et garde des Sceaux. Est-ce d'annoncer qu'ils seront libérés? Est-ce d'annoncer qu'ils seront primés? Mais ont-ils été condamnés sur quelle base? Ces Koumouna, et ce n'est pas tous, évidemment, qui sont condamnés à la peine de mort. Je vous informe qu'il y en a qui sont condamnés à des peines d'emprisonnement de 5 ans, de 10 ans, de 2 ans, de 20 ans, selon la gravité des faits. Par exemple, pour ce qui concerne l'infraction du terrorisme prévue par le Code pénal militaire, mais ce n'est puni de peine de mort que lorsqu'il y a une mort d'homme dans la commission de l'infraction. Mais l'infraction, la peine maximale, c'est 20 ans. Donc ici, parmi autant, je vous ai dit que nous avons organisé, mais plus ou moins 11, jusqu'ici, 11 procès en flagrance. Mais il y a eu plusieurs, plus de 500 personnes arrêtées comme Koulouna. Certains ont été tout simplement libérés parce que les preuves n'étaient pas établies. Mais ceux qui sont condamnés à la peine de mort, étant donné qu'on a levé le moratoire sur l'exécution de la peine de mort, quelle attitude on a? C'est la fermeté. Savez-vous que le phénomène des gangs urbains a conduit au renversement de tout un régime en Haïti? Des gangs organisés ont décidé un jour de prendre en otage l'aéroport, les institutions de la République, et d'interdire au Premier ministre d'atterrir au pays. Et donc c'est un phénomène qu'il faut prendre avec beaucoup de fermeté. Lorsque la Constitution de la République parle à son article 16 de la sacralité de la vie humaine et renchérit à son article 61 dans le même sens, mais à l'exception faite lorsque certaines lois disposent autrement. C'est entre autres lorsque l'on a affaire à des lois qui prévoient la peine de mort. Et ça doit être exécuté. Mais alors, est-ce qu'on exécute la peine de mort aussitôt prononcée par les cours et tribunaux? C'est là toute la question. Mais il y a tout un mécanisme. Lorsque vous lisez l'article 345 du Code de procédure, du Code judiciaire militaire, mais c'est bien établi qu'il y a toute une procédure, il y a tout un processus avant de pouvoir exécuter la peine de mort. D'abord, la décision doit être définitive. Ici, par définitive, il faut entendre que le délai de cassation est suspensif de l'exécution, même le délai de cassation. Évidemment, considérant que c'est 40 jours, pour appel d'opposition, juridiction militaire, c'est 5 jours, etc. Devant juridiction civile, c'est 10 jours. Et puis, c'est 3 mois pour
cassation, mais c'est substantif. Mais c'est seulement à l'épuisement de cela que l'on exécute la peine de mort. C'est seulement à l'épuisement, encore que les sénateurs disent que le ministère public qui est appelé à exécuter la peine de mort doit adresser une requête de grâce présidentielle. C'est-à-dire qu'au bout de compte, c'est le magistrat suprême qui vous dit bon, moi je refuse, ou moi j'accepte la peine de mort. C'est ce que dit nos lois. De ce point de vue, c'est très technique, il fallait bien expliquer. Alors, lorsque le ministre de la Justice et garde des Sceaux de la République vous dit que ces gens qui ont été condamnés à la peine de mort seront exécutés, mais c'est conformément à la loi. Mais ça peut être demain. Mais ça peut être après-demain. Mais évidemment en suivant les mécanismes qui sont prévus par nos lois. Voilà, Monsieur le ministre d'État, je crois qu'il y a